à tous les Françaises et Français qui regardent cette vidéo le jour de sa mise en ligne. Sachez que je vous souhaite une joyeuse fête nationale. J'en profite d'ailleurs pour vous parler d'un des grands hommes de notre pays, Jules Verne, cet écrivain pionnier de la science-fiction qui a marqué les esprits avec ses récits d'aventure en avance sur leur temps. Pour ma part, je n'ai à l'heure actuelle lu que 2 de ses ouvrages, L'île mystérieuse et 20 milieux sous les mers. L'envie de les lire m'est venue d'une part de Héritier des Abysses, ce roman américain dont l'intrigue fait suite au récit de Jules Verne et auquel j'ai consacré une vidéo l'année dernière, ainsi que l'adaptation de 20 milieux sous les mers que les studios Disney ont sorti dans les salles obscures en 1954. Une fois ma lecture de ces 2 ouvrages finis, j'ai constaté que la fin de ce film était bien plus proche de celle de l'île mystérieuse que de 20 milieux sous les mers. Comme première liberté, je peux citer l'île de Vulcania qui n'est à aucun moment mentionnée dans le roman 20 milieux sous les mers et qui en plus subit le même sort que l'île Lincoln à la fin de l'île mystérieuse, à savoir qu'elle finit par exploser et devient l'endroit où le capitaine Nemo meurt. Même si bon, la cause de l'explosion diverse sont l'œuvre, puisque l'île Lincoln explose suite à une éruption de son volcan central, tandis que Vulcania est détruit par une bombe nucléaire que le capitaine Nemo avait déclenchée afin d'éviter que son savoir tombe entre les mains des troupes coloniales. D'ailleurs, puisque j'ai évoqué la mort du capitaine Nautilus, sachez que celle-ci est également issue de l'île mystérieuse, tout comme le naufrage de son sous-marin. Parce que le roman 20 milieux sous les mers se termine par le trio de protagonistes composé de Pierre Aronnax, Conseil et Ned Land qui s'échappent du Nautilus alors que celui-ci est pris dans la Maelstrom. Et par la suite, ils ignorent tout du sort de ce sous-marin comme de son capitaine. Puis dans l'île mystérieuse, on retrouve un Nemo mourant qui, dans ses derniers instants de vie, accueille les naufragés de l'île Lincoln au sein de son sous-marin. Juste avant de mourir, il décide de leur léguer une partie de sa fortune et leur ordonne ensuite de couler son sous-marin dont il a décidé de faire sa tombe. Et justement, le film 20 milieux sous les mers de Disney se finit par Nemo qui est mortellement touché par des balles, puis passe ensuite ses derniers instants de vie au sein du Nautilus avec ses prisonniers, et le plan final du film montre son sous-marin coulé dans l'océan. Franchement, cette fin est une des raisons pour laquelle je préfère ce film au roman qui adapte.